Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 10 juin 2010. Nous avons donc maintenant, grâce au canard, une affaire Boutin. Pauvre Christine Boutin, qui venait de trouver un petit job de complément par l'intermédiaire de Sarko, qui se bat, comme chacun sait, tous les jours pour l'emploi des seniors et reculer le plus possible l'âge du départ à la casse ou à la retraite, car il y a aussi de bonnes occasions. 9 500 € net par mois, plus voiture de fonction, chauffeur, etc., pour bosser sur un rapport censé expliquer la mondialisation. Moi, pour la moitié de cette somme, plus une Smart sans chauffeur, je veux bien m'atteler à cette tâche, même si je sais qu'à l'arrivée, personne ne lira ma prose. Christine Boutin, en bonne catho, croit au miracle, puisqu'elle croit qu'on va la croire quand elle dit que ce n'est pas un boulot de complaisance, une activité pour la faire taire et la calmer après son renvoi cavalier du gouvernement. On ne va pas faire la liste ici de tous les boulots de complaisance alimentés par l'argent de la République. Il suffit de jeter un coup d'œil aux membres du Conseil économique et social pour voir une des solutions qui restent au pouvoir public pour recaser des personnalités désœuvrées et méritantes, tout comme le Sénat permet de recycler les déchets politiques de tous ceux qui ont l'avenir derrière eux. Alors le plus amusant dans cette affaire, Boutin, petite parenthèse pour dire qu'une nouvelle fois, sans le canard, cette info serait passée totalement inaperçue et que les journalistes dits sérieux et bien intentionnés auraient encore fait l'impasse. Oui. Donc le plus amusant, c'est qu'Éric Woerth juge bon de faire savoir à Boutin qu'elle devait reculer sur la rémunération de la mission en question, puisqu'elle cumule d'autres sources de revenus pour arriver à 18 000 € net mensuels. Woerth ne sait pas ce qui se passe avec l'argent public. Si on lui avait demandé son avis, il aurait dit qu'il n'était pas d'accord. Car lui est quelqu'un de responsable et fiable pour le budget de la France. L'autre solution, c'est qu'en effet, Woerth ignorait ce deal, car c'est Sarko, sur ses fonds propres, qui s'était engagé. Ce n'est pas la première fois que Woerth prend les gens pour des cons. Mais à force, les plus cons vont finir par le voir. Alors cette pauvre Christine va peut-être devoir rendre son tablier. Ce serait triste, car ainsi on ne pourra pas comprendre ce qu'est la mondialisation et ses enjeux. Personnellement, j'ai bien quelques vagues idées du sujet, mais sans Boutin, tout cela restera vague et confus, comme un avis d'Alain Minc. Alors pour tous ceux qui, dans l'avenir, continueront à lutter contre les emplois fictifs avec des règlements qui, eux, ne le sont pas, je dirais, et encore, bravo.